connais en tant que pilote. Aujourd'hui, devant nos caméras, peux-tu te présenter? Alors, me présenter, si ça va être long si je me présente du début de où j'ai commencé et où je suis arrivé, mais pour faire court, voilà, j'ai commencé, j'avais une vie de famille plus que classique, avec des parents ouvriers, et voilà, on vivait pas, voilà, on avait ce qu'on avait besoin, mais sans plus. Et puis autour de nous, j'avais toujours une ambition d'entreprendre et puis d'essayer de pas faire ma vie comme mes parents l'avaient forcément fait. Donc du coup, voilà, donc j'ai tout mis l'énergie que j'avais au début de ma vie professionnelle pour m'en sortir. Donc j'ai fait un apprentissage, je travaillais dans la restauration. Après je suis parti dans l'imprimerie et après par ma passion de motocross, je suis arrivé à travailler là-dedans, et donc j'ai fait une assez quand même longue carrière dans la moto en vendeur pendant une dizaine d'années. Et après des choix, des discords avec mon patron fait qu'aujourd'hui je me suis séparé de ça et j'ai créé mon propre magasin en 2012. Et puis j'avais racheté un bâtiment où il y avait une petite épicerie de village dedans, et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai dit pourquoi pas la relancer, et puis je l'ai relancé en parallèle avec l'ouverture du magasin de moto, et puis ça a bien pris. Donc du coup, de là j'en ai fait une deuxième, et de là j'en ai fait une troisième. Et puis voilà, aujourd'hui on est arrivé à Merville, on est ici dans mes locaux de Merville où c'est mon troisième magasin et où ça se passe très très bien. Et puis voilà, puis après forcément les motocross ça devenait compliqué avec les blessures, plusieurs fois des blessures, et du coup mon frère faisait du rallye depuis un bon bout de temps, et j'avais toujours dit un jour où j'arrête le motocross je ferai le rallye, et puis voilà, avec des copains, Bruno Aubin, ils sont venus, j'étais en train de rénover une maison que j'avais rachetée, et puis ils sont venus chercher du bois, et puis avec Franck de Rode, et puis voilà, on s'est un peu monté le bourrichon à trois, et je les avais toujours dit, de toute façon vous avancez pas, voilà, donc ouais, t'as qu'à faire du rallye, tu verras, puis voilà, puis il y avait une voiture à vendre chez Pétranto, une 206 verte, ma première voiture, et du coup voilà, j'ai été, 2 jours après j'ai été chercher ça, j'ai acheté ça, et puis je m'inscrivais à mon premier rallye au Marcanterre. Oui, donc en 2015. En 2015, ouais. Et voilà, on avait super bien roulé pour le premier rallye avec mon copilote Danny Fardou, hein, c'était le premier copilote de mon frère quand il avait commencé en rallye, et puis voilà, il m'avait mis, donc du coup je l'avais pris, et puis on avait fait cette première année ensemble, et puis ça avait plutôt bien marché parce qu'on était en vente de casser le moteur suite à un rétrogradage de 5.3. Le moteur il n'a pas aimé, et du coup on était dans les 35, je crois, 35 au général avant de casser, donc pour la première année c'était sympa, et puis voilà, après on a évolué, et puis on en est arrivé où on en est aujourd'hui. Donc tout ça avec professionnellement, en développant les magasins à côté, puis en me structurant. Donc entre deux, j'ai refait une station de lavage, et puis voilà, puis d'autres projets encore aujourd'hui qu'on a avec l'ouverture d'un notre propre garage. Donc voilà, donc ça. Ouais, tout là. Un peu résumé, j'allais justement te demander tes plus grands souvenirs de tes débuts. Alors, mes plus grands souvenirs de mes débuts en rallye, moi c'est tous des bons souvenirs, je pense c'est que du bonheur de faire du rallye, hein. On a une chance, on est des privilégiés, donc du coup moi j'ai toujours, moi c'est plus les rencontres, quand chaque classe qu'on roule on rencontre des autres équipages, parce qu'en rallye si tu pars dans une classe, tu as 3-4 personnes devant, tu parles, 3-4 personnes derrière, et puis au moins pendant tout le week-end tu te suis comme ça, donc les gens qui sont plus derrière ou plus devant tu les vois moins. Alors voilà, moi j'ai eu la chance de rouler dans beaucoup de catégories, et du coup de pouvoir parler avec beaucoup de pilotes, et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui sur un rallye, c'est pas parce que je roule en R5 que je parle qu'aux gens qui ont une R5, parce que en fait j'ai roulé dans toutes les catégories, donc j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes, et voilà, c'est plus les rencontres de tous ces gens là, ça c'est des bons souvenirs, des moments partagés ensemble, et puis voilà, donc ça c'était des bons souvenirs du début. Okay. Une bonne ambiance, la moto on l'avait un peu perdu cette ambiance là, c'était parce qu'en moto tu es rival sur la piste, on part tous ensemble, qu'en rallye en fait c'est une rivalité différente, donc c'est un peu plus sain. Ouais, d'accord. Et motocross, ça a commencé à l'âge de 18 ans, c'est ça? Ouais, 18 ans, 18 ans quand j'ai eu le permis, que j'ai pu acheter une remorque et puis la transporter. Hein. Ouais, d'accord. Et donc je fais, je pense, 12-13 enduro du Touquet, donc j'ai fait. D'accord. Et mauvais souvenir? Dans le rallye, mauvais souvenir. Sortie? Ouais, ma sortie, mais ouais, même pas trop que ça, c'était plus.
voilà, les débuts, une fois, voilà, on avait un petit quiproquo avec un pilote où j'avais fait une réclamation sur des choses que j'avais trouvé pas très respectueux qui avaient été fait à l'époque, à tort ou à raison, hein, de toute façon, c'est du passé. Mais voilà, donc j'avais trouvé que c'était pas forcément nécessaire et puis que c'était pas comme ça, enfin c'était pas le but du rallye, c'était pas ça, c'était plus de s'aider entre pilotes plutôt que de se faire la guerre. Donc c'est des choses que je pense qu'il aurait pu se régler différemment que se régler avec une réclamation et des juges de fait et tout ce qu'on peut imaginer autour. Donc voilà, non, ça serait à faire, je le ferai différemment. Ouais, ok, d'accord. Ok. Et depuis tes débuts donc en rallye, pardon, as-tu remarqué des changements, des évolutions? Bon, moi j'ai quand même vu des évolutions au niveau de ton parcours et performances. Donc j'ai relevé les routes du Nord avec Céline, déjà, premier de classe, 2018. Après, le Bétinois 2017, premier de classe aussi, avec Antoine. Et Fourmi. Là, j'étais sur place, j'ai vu. Fourmi, ouais, c'était beau. C'était beau. Donc, ouais, changement, évolution, même dans le monde du rallye. Alors, après, il y a deux choses dans cette question. Il y a l'évolution du rallye en lui-même et puis l'évolution de moi en rallye. Ouais. L'évolution du rallye, je pense que ça s'est super professionnalisé. Les gens aujourd'hui sont moins, enfin, on est tous amateurs, mais tout le monde essaie de faire les choses bien et donc ça c'est bien. Ça, je pense que ça va dans le bon sens. Ça relève le niveau et puis alors maintenant que moi je passe du côté organisateur, ça nous organisateurs nous donne une meilleure crédibilité en fait. Donc ça c'est avec tous les bateaux qu'on nous met dans les roues, je pense que le fait que ça se professionnalise plus et que c'est bien encadré et que les gens se prennent, ça va dans le bon sens. Les organisateurs, hein, moi, au début, aujourd'hui, je pense qu'il y a 2-3 organisateurs dans le. Alors on ne peut pas citer, je ne vais pas citer personne, mais je pense qu'il y a 2-3 organisateurs dans la région qui ont élevé le niveau et qui ont forcé les autres à les suivre. Et donc ça c'est bien. Donc, et en plus les autres ont eu l'intelligence d'essayer de les suivre. Donc du coup ça fait qu'aujourd'hui on a quand même, moi qui voyage partout en France pour les rallyes, on a une ligue qui fait des super rallyes en niveau organisation, niveau spécial, niveau encadrement, niveau sécurité, tout ce qui est mis en place sur le rallye. C'est vraiment, on est vraiment sur une échelle de 10, on doit être à 8 et où la moyenne de France, je pense, pour moi, est à 6. Donc on est, voilà, ça c'est vraiment bien. Après, pour ce qui est personnel, moi c'est ma façon de voir les choses. Si je fais les choses, puis surtout avec le budget qu'on y consacre, c'est pour faire les choses à fond. Donc forcément, j'ai cherché à m'encadrer des bonnes personnes pour me faire évoluer. Et voilà, puis après professionnellement, on m'aurait dit il y a un an, tu vas acheter une R5, j'aurais dit bah non, impossible, impossible. Et puis voilà, et puis un magasin qui fait qu'aujourd'hui un concurrent ferme à côté, qui fait que j'ai une personne qui veut le reprendre, que je mets en formation dedans, qui fait qu'aujourd'hui le chiffre d'affaires explose et qui fait que voilà, que je lui vends cette personne et qui fait que j'arrive à m'acheter la voiture. Voilà, c'était pas une ambition au départ de rouler en R5, mais c'est vrai qu'aujourd'hui pouvoir le faire c'est un privilège et j'en suis conscient et j'en profite. Après donc du coup voilà, quand tu mets ces budgets là et que tu roules avec des voitures comme ça, même les plus petites voitures, moi j'ai toujours essayé de faire au mieux, de m'encadrer les bonnes personnes. Aujourd'hui on a eu, même si aujourd'hui j'ai changé sur la fin de saison, mais aujourd'hui avec Ludo Conception on a fait un gros travail de fiabilité sur les autos, donc pour arriver toujours au bout des rallyes. Donc j'abandonne quasiment jamais, hein, donc Ludo a toujours été là pour faire en sorte que mes voitures étaient à l'arrivée. Donc ça c'était une première chose, parce que si t'abandonnes en fait tu fais pas de résultat, hein, et puis tu fais pas de kilomètres, donc tu progresses pas. Donc ça, et après voilà, j'ai fait des stages avec Manu, avec Thomas Badel, qui m'a bien appris aussi sur mes freinages. Aujourd'hui on reste en relation aussi pour le début de la saison pour essayer encore de progresser. Voilà, et puis après j'observe, je regarde, je me renseigne, voilà, et puis j'essaie de faire les choses carrées. Et puis voilà, après à force de roulage, on m'a pas donné de cours de pilotage pur, c'est plus voilà, avec les copains, Teddy Blanguerin, des trucs, de voir les gens ce qu'ils font et puis tu te dis je vais essayer de faire comme eux. Et du coup comme tu as moins d'expérience que, parce que ça fait 3 ans que je fais du rallye, donc c'est vrai que j'ai gagné mon premier rallye cette année et ça fait que 3 ans que je fais du rallye, donc
Donc, et puis j'ai gagné tous les victoires dans chaque catégorie que j'ai fait, j'ai gagné tous les victoires de classe. Donc, et à chaque coup que je me bagarre avec mes copains, ils ont tous 10-15 ans de rallye. Donc voilà, j'ai dû rattraper mon retard en roulant beaucoup par rapport à eux. C'est vrai qu'aujourd'hui, Yves, l'année passée, je pense qu'il était à son 100e rallye l'année passée, ou cette année, il a fait son 100e rallye. Donc en plus de 10 ans de carrière, c'est vrai que moi je vais arriver à mon 100e rallye, je pense, cette année, avec, en 4 ans. Donc oui, j'ai rattrapé mon retard par rapport à eux en roulant beaucoup. Okay. L'année 2019, donc pour toi, était très riche. Hein, beaucoup de projets, de rencontres. Peux-tu nous en parler et quels sont tes objectifs pour 2020? Alors 2019, j'en ai déjà un peu parlé, c'était les gros changements de façon de travailler en fait, pour essayer d'évoluer sur les rallyes. Donc du coup j'ai décidé de rejoindre GV Sport en fin de saison pour des choix personnels et comme Ludo disait, c'est comme dans un vieux couple, à la fin tu n'écoutes plus ce qu'ils disent les personnes et tu as besoin de changement. Donc voilà, c'est des gens que je respecte et qui font du gros travail. Et puis aujourd'hui, voilà, si on a eu tous ces résultats, c'est aussi grâce à eux, donc je l'oublie pas. Et voilà, GV Sport aujourd'hui m'ont permis en fin de saison avec Manu Battel de progresser, d'affiner sur des choses aujourd'hui où Ludo avait mis peut-être un peu de côté voilà, aujourd'hui. Et ça m'a fait un grand bien et de me sentir plus entouré familialement en fait, donc être moins dans la diversité aujourd'hui, ça m'a fait un grand bien. Et puis voilà, donc et après on a mis en place l'association. J'allais t'en parler. On a mis en place l'association parce que voilà, par force d'implication, être dans la ville où il y a les rallyes des Routes du Nord, il y a 2 ans j'avais décidé de rejoindre le RRNO en fait, pour donner un coup de main à Jean-Michel Foulon à l'époque. Et puis je m'y étais pas retrouvé. C'était pas. Je m'y retrouvais pas. Moi j'étais près des pilotes, faire des choses pour les pilotes, essayer d'améliorer sur le rallye ce qu'on pouvait apporter aux pilotes. Donc c'est un détail, mais par exemple la première année qu'il y avait les Routes du Nord, avec le magasin, on avait ramené des petits pains au chocolat. Donc les gens arrivaient au contrôle technique, ils avaient un petit pain au chocolat. Moi c'était vraiment l'esprit pilote. Et puis à chaque fois on rencontrait, mais ça va coûter quoi, c'était budget. Donc du coup j'ai dit, oh là. Si je commence à mettre des choses en place et que ça impute sur le rallye, et puis qu'à la fin il y a un manque dans le rallye, et puis comme tout n'était pas clair, j'ai préféré partir et puis créer mon association, donc l'ARM, avec Vince. Et du coup on a lancé ça sur le tard, mais puis ça a pris un succès tout de suite. Et puis aujourd'hui tous les organisateurs nous ont suivis pour nous aider à offrir ces demi-engagements, qui était la base du projet, c'était de faire en sorte que les gens sur la région en fait participent au maximum de rallyes. Donc on avait 11 rallyes dans le comité l'année passée, et le but c'était que les gens et pas envie d'aller à l'extérieur en fait, et envie de participer à le plus d'épreuves possible pour espérer à la fin avec ce challenge récupérer quelque chose. Et en plus sur chaque rallye, par nos partenaires en fait, on leur offre des chèques, des chèques, donc là on leur fait des chèques de 100, 200, 250 euros et qui reçoivent directement chez eux. Donc du coup ça c'était un grand pas, et ça a vraiment eu un super succès. La soirée de cette année, la remise des points, on était plus de 300 et puis j'ai très régulièrement, les gens me félicitent de ça, et puis l'équipe, parce que je suis pas tout seul là-dedans, on est à 4, il y a moi, Guilain, Vince et puis Joyce, on est à 4 et voilà, chacun fait son boulot, ce qu'il y a à faire, mais chacun fait du gros boulot. Et donc du coup la 2019 a vraiment été marquée par ce challenge, et je pense que j'ai pas la prétention à dire qu'on a permis de faire qu'il y a plus d'engagés sur les rallyes, mais on peut quand même avoir une fierté, c'est que tous les organisateurs et puis nous l'association et tout le travail qu'on, c'est que cette année on a battu tous les records d'engagés sur chaque rallye. Donc chaque rallye qu'il y a eu, même les petits, aujourd'hui ils ont tous eu beaucoup d'engagés, donc je pense qu'on est une région qui est porteur de ça. Et des fois on me pose la question, on me dit pourquoi tu fais ça? Parce que j'aime bien, voilà, et moi j'ai aucun partenaire, moi personnellement j'ai 0 partenaire, et du coup tout ce que j'arrive à par ma pseudo-notoriété ou par les magasins ou par le relationnel, j'essaie de le prendre et puis de donner aux pilotes amateurs, parce que je pense que y a beaucoup plus de gens que moi qui en ont besoin, qu'on les aide, et aujourd'hui voilà, donc si on peut nous le faire, les gens n'ont pas forcément le temps ou pas
voilà, pas la facilité à le faire. Moi j'avais cette facilité à le faire et je l'ai fait, et aujourd'hui tout ce qu'on fait, tout ce qu'on donne aux gens, forcément c'est que du plus, et je pense que ça leur apporte beaucoup. Donc, puis vous faites un grand repas la fin d'année, une grosse remise des prix. Ils peuvent tous se retrouver en fait. Voilà, et parce qu'en fait souvent les rallyes, on est, voilà, comme je disais tout à l'heure, on est 3 devant, 3 derrière, et puis voilà, aujourd'hui, moi j'ai beaucoup de gens qui me disent ouais, mais Yves, il est con, voilà, vous avez plusieurs pu faire une interview, alors que moi, si je vais être avec Yves, on va rigoler, puis si les gens vont être avec moi avec Yves, ils vont dire bah tiens, il est comme ça, ou vice versa avec moi, parce que mais moi c'est un peu différent parce que j'ai fait beaucoup de classes, donc par rapport à Yves, où ça fait un bout de temps qu'il est sur les classes devant. Donc, mais à cette soirée, on est tous là sans le casque, et du coup, tout le monde se parle sur une fête, on boit tout une chope, on fait la fête, et du coup, ça libère les gens, et ça permet de. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont. Les organisateurs, cette année, on a eu la chance d'avoir plusieurs organisateurs, voilà, ils étaient tous contents de se retrouver, de se boire un coup ensemble et de se parler, alors que souvent on dit la Lys et Béthune c'est la guerre, ou le Touquet et puis les routes du Nord c'est la guerre. Non, c'est pas vrai, parce qu'aujourd'hui. Bon, j'ai prouvé le contraire, c'est qu'aujourd'hui, en plus j'organise, mais non, et moi aujourd'hui mes copains, c'est Laurent Fournet, c'est Lander, c'est la Lys, c'est Jean-Marc Roger, c'est tous les organisateurs, c'est Gracie, moi je m'entends bien avec tout le monde, et pourtant on organise, et aujourd'hui c'est les routes du Nord au Roi Lyon, on en parlera après, c'est aussi grâce à tous les rallyes autour, donc je pense qu'elle est finie l'époque où aujourd'hui, ou même Johan Descamps aujourd'hui, où à l'époque on avait dit Johan il fait un peu son truc de voler, aujourd'hui les gens se rapprochent d'eux, et Johan Descamps nous a donné un gros coup de main, parce qu'aujourd'hui les gens ont compris qu'en fait, si ensemble on allait faire bien plus que chacun dans son coin. Donc l'ARM c'était un peu ça, c'était de rassembler les pilotes, rassembler les organisateurs ensemble sous un même thème, l'ARM, pour aider et les partenaires aujourd'hui. Moi j'avais souvent aussi des partenaires aujourd'hui, et moi-même, des gens qui m'appellent, qui me disent Fred, tu peux pas donner, tu veux pas me sponsoriser? Je dis écoute oui, si je te donne ça à toi, je dois donner ça à l'autre truc. Et aujourd'hui l'ARM ça permet, on donne à l'ARM et on distribue, et c'est du hasard. Et du coup, et ça c'est vraiment bien, et tous les partenaires en fait qui nous ont rejoints, c'est aussi pour ça, c'est pour dire aujourd'hui on donne à l'ARM et aujourd'hui on distribue, et c'est du hasard. Et ça c'est, ça je pense que ça a été, c'était une belle initiative. Et j'en suis fier, et en plus de ça on est une équipe, on s'entend tous bien, et c'est bien. C'est top. Alors encore Fred qui s'occupe maintenant, organisateur des routes du Nord. Alors ça m'est un peu tombé dessus comme ça par hasard, parce que alors c'était vraiment pas prévu. On avait dit au début qu'on a créé l'ARM avec Vince, on avait dit le but ce sera un jour de créer un régional sur Merville. En plus des rallyes qu'il y avait à l'heure actuelle, on avait dit voilà, c'est vrai que dans notre fond, notre tête, c'était un jour on fera notre rallye. Et puis en novembre, là, Jean-Michel Voulon m'appelle un matin, il me dit ouais Fred, j'ai des problèmes avec l'organisation. L'entourage, le dernier entourage, le noyau d'entourage qu'il y avait, ils ont recréé plus, c'était parti plus dans le VHRS, et aujourd'hui il n'y avait plus l'équipe pour le faire, et puis il dit toi tu as peut-être ton équipe, avec ton équipe tu seras peut-être capable de reprendre l'organisation, et du coup est-ce que ça te dit? Ça me dit franchement non, je sais pas faire, et puis c'est vraiment je lui écoute, voilà, donc on discute de tout, un peu du truc et tout, comment il le voit, et puis en plus j'étais parti moi de cette organisation, donc du coup c'était pas pour venir, donc c'est pas pour faire du, voilà, c'était aujourd'hui l'ARM, on avait développé l'ARM, c'était pas pour s'extraire en des routes du Nord, c'était pas pour, parce que voilà, il fallait savoir qu'au début j'étais chez l'ARM, et puis j'avais demandé donc les personnes, j'étais aux routes du Nord, et les personnes, j'ai appelé les organisateurs concurrents, parce que comme ça, tu veux m'aider, l'association, attends, tu fais partie des routes du Nord et tu veux qu'on t'aide, tu vas te servir de nous, il y a eu beaucoup d'interrogations pour ça, donc du coup aujourd'hui j'ai dit non, aujourd'hui voilà, on a prouvé à tous ces organisateurs qui nous ont aidés qu'ils pouvaient me faire confiance, et aujourd'hui on vient me reprouver ça, donc j'ai dit non, aujourd'hui les gens vont dire attends, on va pas comprendre. Donc du coup j'ai appelé tous les organisateurs en fait, et je leur ai dit voilà, on me propose ça, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, j'ai appelé Jean-Marc, j'ai appelé Jean-Paul Maillard, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut pas que le rallye arrête, tout ça, mais il faut pas qu'il arrête, mais moi je sais pas faire, et voilà, puis tout le monde a dit Fred, on va t'aider, à l'organiser, demande-nous ce qu'on peut faire et on va faire. Donc voilà, donc forcément il y a des organisateurs où c'est un peu plus loin, donc on a moins été, ici on est quand même avec Béthune, la Lys, et puis Johan Descamps avec le Mont Lazare, qui est l'Asa 59, forcément c'était prévu, et puis Jean-Marc Roger, c'était vraiment les 4 où on a sollicité le plus, parce que c'est aussi eux qui ont, je dirais entre guillemets, un peu plus l'expérience et un peu plus le temps d'aider, il y a aussi des plus petits rallyes aujourd'hui, ils sont déjà assez débordés,
parce qu'ils ont affaire, c'est déjà compliqué sans aller les embêter avec nos problèmes à nous. Donc du coup voilà, donc ils nous ont donné un coup de main sur tout. La Fédé, la Ligue, elle nous a aidé à faire tout ce qui est administratif. Et du coup voilà, chacun dans l'association s'est occupé de sa mission en fait. Et aujourd'hui on en arrive quasiment au terme. Donc, parce que ça va être le 22, hein, donc ça va aller vite dans un bon mois. Donc voilà, puis l'équipe, quand je leur ai proposé suite à ça le projet, ils ont dit allez on y va. Mais voilà, ça reste quand même une grosse mission. Et franchement, cette semaine c'était mieux là, parce qu'on a eu des partenaires qui se sont un peu... mais il y a une semaine, j'avais dit pourquoi je me suis embarqué là-dedans. Et franchement, parce que les pilotes s'imaginent pas ce que c'est de... Moi, j'ai jamais critiqué des organisations. Quand je disais quelque chose à un organisateur, c'était pour aller dans le bon sens. C'est pas une critique, c'est ton rallye c'est du brin, c'est du... Non. C'était tiens, moi je pense qu'on pourrait améliorer ça comme ça. Et des fois, c'est vrai que quand t'es dans le guidon, la tête dans le guidon, tu dis c'est pas évident. Enfin, le mec il dit ouais, là, il roule, et puis en plus il ramène sa gueule. Il se rend pas compte. Et donc tu dis voilà. Mais moi j'étais quand même toujours. Et des fois j'entends des choses dans les parcs et autour. Et quand c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué, c'est des portes. Aujourd'hui, tous les gens qui s'organisent, aujourd'hui. Moi franchement le rallye s'il y a lieu c'est grâce aux partenaires et puis à mon équipe parce que franchement et puis tous les ans autour qui nous ont aidés donc c'est un vrai... En fait aujourd'hui le rallye des routes du Nord on pourrait l'appeler le rallye de la région parce qu'aujourd'hui c'est le rallye tout le monde a mis sa main, sa patte pour nous aider en fait donc aujourd'hui c'est le rallye de la Lys, c'est le rallye de Béthune, c'est le rallye Charlemagne, c'est le rallye du Touquet, c'est la Ligue, c'est nous, c'est tout nous ensemble qui a fait que le rallye a eu, c'est-à-dire Roussel et puis son équipe en fait ils ont pas organisé le rallye, ils ont organisé le rallye avec ces gens-là autour. Et du coup voilà, c'était un travail d'ensemble et aujourd'hui c'est le top, ils ont été tout goupillé, c'est impossible, c'est impossible. En plus en préfecture on nous a mis des pieds on a mis des bâtons dans les roues et puis en plus on est en période électorale donc du coup il y a les élections un mois après donc les maires et donc du coup aujourd'hui le maire de Merville nous a soutenu à fond, le maire de Fleurbet pareil. Neufchâtel. On a vraiment eu du soutien au niveau des maires et pareil, avant d'organiser, j'ai dit je vais appeler les maires d'abord pour voir si. Et puis voilà, ils ont dit vas-y Fred, on y va, on te suit, et on va te donner les moyens. Et puis à Carmentière aussi, ils nous ont dit on vous suit, on veut pas que ça s'arrête. Donc du coup voilà, c'est ce qui fait que c'est aujourd'hui. Mais voilà, même avec toute cette aide là, il y a une semaine, financièrement, quand ça va pas, c'est toi qui vas mettre. Donc là, il y a une semaine, quand on a fait les comptes de l'avant-dernière réunion, voilà, il y avait 30 000 de décalage. Donc aujourd'hui, ce qui met les 30 000, c'est vous, pilote, ou c'est moi, Roussel, les gens qui critiquent, comment on fait là? Vous mettez de l'argent, ou c'est 600 € l'engagement, ou qui c'est qui fait là? Et là, comment on fait? Donc tout le monde veut venir rouler pour 300 €, et des fois ils disent même c'est trop cher. À 300 € en régional, je préfère payer 500 dans un national parce qu'au kilomètre. Donc on vous invite tous à devenir partenaire ou alors au moins venir faire et puis à un moment signer et puis dire aujourd'hui je fais le rallye et ça coûte ça parce qu'aujourd'hui je suis d'accord, hein, peut-être les coûts d'assurance sont élevés, peut-être on pourrait réduire, mais aujourd'hui c'est un fait, on peut pas y toucher. Donc aujourd'hui, franchement si on veut organiser un régional aujourd'hui avec les partenaires qui sont de plus en plus compliqués à trouver, aujourd'hui pour moi, il faudrait que ça soit 400 € et un national 600 €. Donc il y a des rallyes aujourd'hui où c'est plus facile parce qu'il y a beaucoup, on va reparler de Béthune, mais c'est une ville aujourd'hui, il y a beaucoup de partenaires qui sont. Nous aujourd'hui, par exemple les routes du Nord, aujourd'hui, on gravite sur la Lys, on gravite sur Béthune et en plus avec un antécédent qui n'est pas forcément une image qui n'est pas super top au niveau des partenaires. Aujourd'hui, on a du mal à aller ouvrir les portes et surtout qu'on ne veut pas aller manger sur les partenaires de nos voisins. Donc du coup c'est vraiment pas évident. Donc voilà, donc la semaine passée, il y avait ça à faire, donc qui c'est qui le mettait? Alors soit on annulait, soit Roussel disait s'il n'y a pas, il va devoir le mettre les sous, parce que moi j'ai pas envie qu'à la fin du rallye on me dise tu me dois ça, comme on a déjà pu l'entendre avec les précédents organisateurs. Donc aujourd'hui moi j'ai pas envie qu'à la fin du rallye que ça vienne me nuire au lieu de me servir. Donc voilà, mais là on a retrouvé des partenaires vraiment bien qui nous ont. Voilà, il y en a encore à trouver, on a encore un mois et demi pour finaliser tout ça et donc là on va faire une belle épreuve. Ça roule. Bon, un peu plus personnel, pourquoi changes-tu souvent de copilote? Et qu'est-ce que ça t'apporte en fait? Alors, changer de copilote, non déjà parce que je roule beaucoup, alors forcément quand tu roules beaucoup
Que tu trouves un copilote aujourd'hui qui te suit sur une saison de 30 rallyes ou 25 rallyes, c'est pas possible. Il y a les congés, même si tout, le mec a envie, à un moment où la fille a envie, à un moment, il y a la raison, il y a la vie de famille, il y a les finances, et puis il y a les jours de congé. Donc, et puis comme je bouge un peu partout en France, à chaque coup on part plusieurs jours, donc du coup voilà. Donc souvent les gens se disent comment Fred il fait pour faire tout ça, comment il fait. Déjà, après financièrement, c'est mes problèmes, hein, c'est mon travail et mes activités. Et puis aujourd'hui, je loue des voitures aussi à côté qui me permettent aujourd'hui de réduire forcément tout l'argent qui rentre sur les voitures de location, permettent de limiter mes entretiens sur mes autos à moi. Donc du coup, ça c'est un fait. Et après, du lundi au mercredi, c'est 8h, 9h du matin jusqu'à 23h au minuit, hein, et on bosse à fond. Et du coup, sur 4 jours, en fait, je fais 15 jours d'un salarié normal à 35 heures. Donc, du coup, et puis mes salariés, je les mets plus sur la fin de semaine, et puis en plus, ils préfèrent travailler sur la fin de semaine, et ça leur va bien. Et du coup, voilà ce qui fait que j'arrive à faire beaucoup de rallyes. Mais aujourd'hui, moi, ce que j'arrive à faire, moi, personnel, les copilotes ne peuvent pas le faire. Donc, ils doivent prendre sur des congés. Donc voilà, ça c'est déjà un premier point. Forcément, si je pouvais avoir un copilote qui ferait tous les rallyes avec moi, ça, tant mieux. Mais en même temps, j'aime bien changer parce que chaque copilote que tu rencontres, en fait, c'est une aventure que tu passes avec la personne, une rencontre. Et en fait, moi, ma réussite, on ne peut pas appeler ça une réussite, mais mon parcours, en fait, il est lié à toutes les rencontres. En fait. C'est-à-dire que moi, quand je rencontre quelqu'un, à tout niveau qui soit, je me nourris de la personne en fait. Et moi je suis jaloux de personne en fait. Et le gros problème c'est que beaucoup de gens sont jaloux, mais moi je suis pas jaloux. Quand je vois quelqu'un qui réussit, si j'ai un copain ou une connaissance qui fait quelque chose, et aujourd'hui je me nourris, je me dis putain mais comment il a fait pour y arriver à acheter ça, comment il a fait pour arriver à faire ça, il a fait ça, et puis j'essaye de trouver les ficelles pour moi aussi évoluer dans ma vie personnelle et professionnelle. Et du coup je me nourris beaucoup des personnes et les copilotes en fait tu te nourris d'eux en fait. Chaque personne est différente et en fait tu rencontres. Tu t'adaptes et t'apprends en fait. La personne et puis la personne travaille dans quelque chose, elle a une vie différente, elle est dans un secteur différent, donc du coup en fait tu te nourris de ça et c'est vachement agréable. Tu passes un week-end que quand tu rentres à la maison, que tu es toujours avec la même femme, le mec, à la fin tu sais plus quoi raconter. Un copilote c'est pareil, si tu passes 4 jours ou 5 jours avec 30 fois dans l'année sur 52 semaines, à un moment tu sais plus quoi te raconter. Et là en fait tu passes des trucs. Et après il y a eu des copilotes amateurs que j'ai lancé, Océane, la petite Océane là, qui avait 16 ans, qui a roulé pour la première fois avec moi, et on fait 4e au rallye. Elle ne connaissait rien le copilotage, elle avait fait un copilote, 2 fois des petits rallyes pilotes où elle avait abandonné. Et tu prends ton temps, tu travailles plus, tu la formes, tu t'expliques les choses, tu prends ton temps, et du coup, et puis derrière ça marche parce que tu vois que il y a des copilotes qui ont 50 rallyes, 60 rallyes, et puis des fois ils sont dans la panade, et puis tu prends une petite qui a 16 ans et tu prends ton temps avec elle, et puis elle y arrive, donc tu travailles plus les vidéos, tout ça, mais il y a plus, alors c'est entre guillemets, c'est plus chiant pour moi parce que quand forcément je suis avec Antoine, je fais beaucoup moins attention à beaucoup de choses, ou Céline où on avait nos habitudes, hein, mais forcément quand c'est des autres tu prends. Mais on a fait un rallye avec Séverin, alors malheureusement ça c'est une de mes trucs de fin de saison où je regrette un peu parce que ce rallye on devait le gagner, on avait tout pour nous pour le gagner, le rallye du Médoc là, et puis on va se mettre dans les vignes parce que voilà, mais c'est vrai, voilà, pour le premier rallye en R5 et tout, il était à la hauteur, on a passé un super week-end, on a rigolé. Voilà, j'aurais aimé je lui ai offert ses premiers scratchs, donc déjà c'est déjà super, mais j'aurais aimé lui offrir la victoire et puis au moins un podium. Mais voilà, quand on est parti sur le rallye, on y allait pour la victoire, on n'y allait pas pour le podium, donc voilà. Donc après je regrette pas ma sortie parce que voilà, il y a un moment pour gagner, il faut prendre des risques, et puis voilà, avec Sam on se tapait vraiment une grosse bourre, donc du coup je savais qu'il allait pas lâcher, et puis moi je lâchais pas, et voilà, on a fait cette petite faute, mais voilà, ça fait partie de bonnes aventures. Avec Charlie, premier rallye, il a fait pas beaucoup de rallyes modernes, beaucoup de VH, premier moderne, premier scratch, premier podium, première victoire. Voilà, c'est top, hein, voilà. Si je peux me permettre d'apporter de la joie aux gens comme ça, ça nous coûte rien, donc du coup, voilà, je fais attention, hein, quand je connais moins, mais après on le voit tout de suite, hein, si tu vois si la personne va surpayer, après c'est la surpa,
tu mets les choses en place et puis tu dis bah ça sera un rallye comme ça et puis tu fais attention, hein, tu vas pas prendre de risques parce que mais franchement ça se passe toujours bien et du coup c'est pour ça aussi que sur les routes du Nord parce que du coup je roule, hein, alors qu'il y a des gens qui me disent tu organises, ils roulent. J'allais dire entre guillemets, je les en. Hein, mais moi ma passion c'est je roule, je réalise pas, donc on m'a mis ça dans. Voilà, j'ai mis ça pour pas que ça s'arrête et aujourd'hui je vais rouler. Après forcément les gens ils vont dire ils connaissent les spéciales et tout. Oui, je les connais les spéciales, c'est moi qui les ai faites, mais comme sur chaque rallye, il y a toujours des personnes qui roulent et qui connaissent les spéciales parce que c'est pas les organisateurs eux-mêmes qui font les spéciales, souvent c'est leur équipe et leur équipe roule. Donc du coup c'est le même cas sur chaque rallye, puis en même temps il y en a qui font les rallyes depuis 20 ans, c'est le même spécial, donc après ça change pas grand chose. Et il y en a qui font des reconnaissances 200 fois la veille, donc ils font le même que moi en fait. Et moi j'en fais jamais des reconnaissances en vent, donc voilà. Moi je fais 2 passages ou 3, mais c'est 4, c'est exceptionnel. Le tour gratuit, j'en profite rarement, donc donc du coup voilà. Et puis mais du coup par ce fait là, j'ai dit on va mettre un petit challenge en place pour faire gagner un rallye à mes côtés à un copilote qui aurait peut-être jamais eu l'occasion de pouvoir rouler en R5, ou le budget, ou le fait de dire je vais me sentir capable de le faire, ou quelqu'un qui lui donne l'opportunité. Donc là c'était un tirage au sort encore une fois, comme ça je ne fais pas de jaloux. Et là c'est Loïc Plan qui a gagné, et puis voilà, donc il fera son premier rallye avec moi, et le premier rallye dans la DS3 aux nouvelles couleurs au du Nord. Donc voilà. C'est génial, franchement. Alors, aurais-tu un message à faire passer à tes supporters, tes amis, tes mécanos? Un message, c'est déjà merci, hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est vrai que quand on est sur les rallyes, on est souvent... moi je prends toujours un peu de recul avec ça, c'est vrai qu'il y a des gens, même on a fait une ligne de vêtements et tout ça, donc les gens je les achète, ils m'appellent, j'envoie, et partout en France en plus, il y a des gens du centre et tout, de Normandie ou même de l'Est où j'ai envoyé les blousons et tout, donc j'ai dit donc alors moi j'ai pas l'impression de... après c'est le personnage aussi, c'est peut-être, mais tout ça, enfin voilà, après ça parle. Oui peut-être, mais après voilà, moi mes fans c'est, je sais pas, c'est aujourd'hui mes fans à l'époque c'était voilà Laurent Bayard, Savegani, tu vois, ou après Tony Tank, tout ça, j'ai parlé Claudie, tout ça, c'est des gens aujourd'hui, alors c'est vrai quand tu les parles c'est des gens normaux, mais quand nous on était à l'extérieur, peut-être que pour des gens, en fait je suis un peu comme ça par rapport à... C'est vrai que nous on est... Mais quand nous-mêmes on a... Mais forcément ça fait plaisir, et puis voilà, et puis... Bon après la voiture fait beaucoup, hein. C'est vrai que quand... Moi j'en ai conscience, hein, quand on roulait avec la 206 ou la Clio, il y avait moins de gens extérieur du rallye, hein, ça veut dire pas un intérieur du rallye, extérieur du rallye qui... Le fait que tu roules avec des autos comme ça, forcément sur l'aspect grand public, les gens viennent plus facilement te voir. Hein. Mais ils découvrent la voiture, mais après ils te voient et tu parles facilement. Moi les personnes peuvent venir voir l'assistance, moi il n'est pas fermé mon stand. Hein. Il peut venir à côté de moi, monter dans la voiture, ça me dérange pas. Moi. Et je mets pas des barrières, c'est pas cloisonné. Hein. Moi ça je suis pas fan. Non. Et moi je pense qu'il faut être... Tu restes comme t'es. Ouais, et puis il faut être ouvert aux gens. Aujourd'hui nous on a une chance, il faut dire on a une chance. Donc si on peut... Moi je sais qu'il y a un rallye, je fais monter une shot dans la voiture, le lendemain tu rentres à la maison, la femme elle envoie, je la connais pas, je la connais pas, et elle envoie la photo, elle m'envoie la photo, donc elle me retrouve sur Messenger, elle m'envoie la photo de cette shot dans la voiture et un grand merci, vous avez fait plaisir. Mais nous en fait on le sait pas ça, on le voit pas, nous tu montes dans une voiture, on s'en fout, tu vois. Mais en fait eux c'est... Moi j'aurais été petit, j'aurais pu monter dans une voiture comme ça, j'aurais eu... Alors les gens qui se cloisonnent et qui s'enferment pour... c'est pas mon état d'esprit et moi je veux qu'il soit ouvert. Si tu peux faire plaisir à quelqu'un et qu'il rentre, il y a le sourire, regarde l'actualité, hein. Moi je regarde pas l'actualité parce que ça m'énerve, mais voilà, c'est que de la misère, que les gens ils se battent dessus, ils se frappent dessus. Donc si aujourd'hui tu peux mettre une shot dans ta voiture, un show, ou même une femme ou une fille ou quoi que ce soit ou un autographe ou un sourire, une photo, oui, mais je pense qu'ils en ont pas. Je pense que les gens c'est même pas une question de grossette, parce que j'en connais qui sont pas la grossette et qui le font. Je pense que c'est une façon de vivre. C'est ta façon de vivre en fait. Après, il y a des gens, c'est normal, ils veulent rester discrets, ils sont moins ouverts que moi, ils veulent... Voilà, il y a des gens qui sont plus dans la discrétion, qui veulent pas qu'on parle d'eux. Hein, mais à partir du moment où tu mets des choses en place, tu organises un rallye, tu as une association, tu essaies de mettre tout en place pour être roulé au meilleur niveau, et il faut accepter de t'ouvrir aux gens et puis de te rendre l'appareil, parce qu'encore une fois, si on a des rallyes, si on a la chance, parce que moi j'organise, donc si j'ai la chance d'organiser, si j'ai la chance de pouvoir rouler sur les rallyes, c'est parce qu'il y a des spectateurs. Donc c'est à dire qu'on va avoir une mairie,
qu'est-ce que ça va ramener? Ça va ramener 500 personnes, 1000, 10 000, 5 000, 100 000, voilà. Et ça veut dire que si les personnes qui viennent, on les accueille bien, nous pilotes, et ben, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui vient et du coup c'est plus facile à organiser. Si on les referme, on cloisonne tout, on les empêche, on vient plus, il n'y a plus de spectateurs. Par exemple, sur la place de Merville, et ben, s'il n'y a pas de spectateurs, ben, le maire il va pas être content. S'il y a plein de monde, il va être content. Et du coup, voilà, donc ce monde qui vient, il faut qu'on sache, nous pilotes, l'accueillir à n'importe quel niveau qu'on soit. On a fait un téléthon, j'ai dû faire. Donc j'étais là, je roulais et on sait le coup que ça a au kilomètre la voiture. Et voilà, j'ai été mal à l'aise de pas faire monter les gens. Les gens ils attendaient pour rouler avec moi. Je dis, ils connaissaient pas. Et du coup, on a fait beaucoup. J'ai dû faire un rallye national sur un téléthon. Mais voilà, on a rendu. Faire plaisir à et oui, mais les gens ils sont contents. Et puis derrière ils nous le rendent parce que c'est grâce à eux. Il faut, voilà, encore une fois, je dis, c'est grâce aux spectateurs. Si demain on fait une épreuve sans public, il n'y a plus de rallye. Il n'y a plus de rallye. Donc du coup, si le public qui est là, il faut qu'on s'en occupe. Donc nous, organisateurs, nous, associations, et aussi nous, pilotes. C'est-à-dire que les spectateurs, il faut qu'on s'en occupe. C'est pas lui il est beau, lui il est moche, lui il est gros, il est maigre. Non, on s'en fout. Ces gens-là, ils n'ont pas la chance qu'on a. Donc si on peut leur donner cette chance et leur apporter un petit peu de bonheur, il faut le faire. Donc voilà. Ok. Bon, dernière petite question. Que penses-tu de l'émission Plein Phare? L'émission Plein Phare, très très bien. C'est vrai, ici on a la chance qu'il n'y a pas de klaxon de camion, comme il y a 15 jours. Ici c'est plus calme. Donc non, mais de toute façon, c'est dans la continuité de l'évolution des rallyes, parce que tout à l'heure on a parlé de l'évolution des rallyes, et puis l'évolution des rallyes aujourd'hui, dans l'image qu'on apporte au rallye, ça en fait partie. Aujourd'hui il y a les réseaux sociaux qui sont là, vous alimentez les réseaux sociaux, moi je les alimente, vous les alimentez, et du coup nous organisateurs, par exemple, si on parle du côté organisateur, vous mettez en valeur des pilotes, et du coup c'est partagé, il y a toujours une petite vidéo, il y a des partenaires, il y a du rallye, plus on parle de rallye, plus on parle de cette discipline, plus c'est mieux pour tout le monde. Voilà. Donc aujourd'hui, Plein Phare participe à ça, comme beaucoup de vidéastes, photographes autour. Et aujourd'hui, c'est l'ensemble de toutes ces activités-là qui font qu'aujourd'hui, c'est bien pour nous, organisateurs et pilotes. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous ne faites pas ce qu'ils font les autres. Donc ça veut dire que ça aussi c'est bien. Moi j'aime bien aussi pas aller marcher sur la même chose que les autres font. Et aujourd'hui vous êtes arrivé dans ce domaine-là avec d'autres qui étaient déjà là. Donc il a fallu faire son petit trou et vous l'avez pas fait en marchant sur les autres. Vous l'avez fait en faisant les choses différemment. Et donc ça c'est bien. Et ça c'est bien, c'est très bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui on n'a pas écrasé quelqu'un pour prendre sa place. Et au contraire, on est venu regarder ce que les gens font et ce qui n'est pas fait, on va le mettre. Et ça, c'est bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Fred. Merci à vous. Et garde ta bonne humeur. Ne change pas. Si je la perds, je ne serai plus en ligne. Je vais pas dire que des fois c'est. Voilà. Mais alors, moi, j'ai mon premier patron, il y avait 2 proverbes que j'ai retenus. C'est Fred, la réussite, tu sais ce que c'est? Non, il faut être bon, il faut être truc. Non, c'est la succession de détails. Et si tu mets tous ces détails, tu auras la réussite dans n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour bien rouler en rallye, il ne faut pas venir 5. Ça veut dire qu'il faut avoir tout autour, il faut avoir une bonne équipe, les bons pneus, avoir bien travaillé, le bon copilote. Donc c'est tous les détails. Et aujourd'hui, donc ça c'était un premier point. Et après, aujourd'hui, si demain, moi j'ai plus, s'il n'y a plus de plaisir, il n'y a pas, il y a aucun intérêt, tu vois. Il y a aucun intérêt. Donc aujourd'hui, moi si je vais sur un rallye, c'est pas pour aller me mettre à l'écart et puis faire la gueule aux gens. Aujourd'hui, on a tous notre façon de penser, notre façon d'être. Et aujourd'hui, si on peut se rassembler et puis aider les autres, moi j'aime. Moi le partage, c'est surtout ça. À la fin de la soirée, moi avec mes potes Vic, c'est des gens que toute son équipe de Fontaine, Thierry de Fontaine, tout ça. Quand tu as fini un rallye, tu es avec eux, t'es bien, tu rentres chez toi le dimanche, t'es bien. Tu l'as dit, t'as un boulot, t'es bien. Donc si tout le monde, c'est ça le rallye en fait, c'est que tu passes des moments avec des gens et t'es bien et à la fin du rallye, t'as bu à faire ensemble et ça c'est bien. Donc ma bonne humeur, c'est sûr que si. Ça va alors. Et j'ai mangé avec quelqu'un la semaine passée et il me disait, on a appris tous le décès de
de Monsieur Craco, hein, et voilà, forcément alors nous on est en France donc on n'est pas en Belgique, et là il me disait pour son enterrement en fait ils font la fête, tu vois. Ben voilà, moi si un jour il doit en arriver quelque chose, ben on doit faire la fête. Et parce qu'aujourd'hui voilà, il faut garder que le positif, c'est-à-dire que c'est que du positif aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi, je mets tout en place pour profiter de tout ce que je peux profiter, parce qu'aujourd'hui, voilà, la vie aujourd'hui, elle est courte. Et puis, voilà, on a appris aussi le décès d'une personne encore cette semaine. Hein. Je ne serai pas le nom, mais voilà. Donc aujourd'hui, on voit qu'on n'est pas grand-chose sur Terre. Donc, voilà, donc notre pote Benoît, hein, qui est aussi parti. Voilà, donc. Voilà, bah, il faut profiter et passer à la guerre, toi. Donc, et puis la jalousie, arrêter la jalousie, toi. Pas de jalousie, pas de guerre, derrière, sourire et on cède et puis finalement tout doit aller bien. Donc voilà, Impeccable. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci.